Ok les gars, on va commencer. C'est un rappeur, Kanoé, une enfance volée. Vous vous rappelez que j'ai fait une vidéo sur Kanoé à l'époque où il avait, je sais pas moi, il avait 12 ans quand il faisait du rap, puis qu'il fumait des clubs, il prenait des trucs, il parlait de ça dans ses chansons. Et ben YouTube me l'a fait sauter 4 ans après la publication de cette vidéo. Voilà, juste comme ça, au moins comme ça vous avez la petite anecdote. Mais enfin bref, c'est parti pour la vidéo. Ah oui, et bien sûr, attendez, c'est Ashlord qui a fait la vidéo, et je like, bien évidemment. Kanoé, quand il est arrivé sur internet, il avait choqué tout le monde, et pas forcément pour les bonnes raisons. Pour manger ces talents cachés qui pourraient me redonner la banane. À 13 ans je fume, est-ce que ça pose un problème? Cigarette. Cette vidéo Alors à 13 ans de fumer, oui, ça pose un petit problème déjà de santé pour plus tard, voilà, et puis même, normalement, je crois que c'est interdit par la loi de fumer à 13 ans, normalement. Hein. Bon, les responsables sont les parents, j'ai envie de dire. Et là, c'est caché, il a une cigarette dans la main, voilà, si jamais. Cette vidéo en vrai, elle avait tout pour faire réagir. Et justement, ça a été la folie. Il y a eu des tonnes d'articles sur ça, que ce soit TF1 ou BFM TV. Sur cette vidéo-là, Kano, il avait seulement 13 ans, son visage était encore celui d'un enfant, et tout ce que cette vidéo montrait, c'est juste un enfant influencé par tout ce qu'il consommait, ou alors par les gens autour de lui. Ce que j'ai trouvé marrant, c'est qu'on l'a mis face à cette vidéo 2 ans après, lorsqu'il avait 15 ans. Cette vidéo-là, elle a tourné énormément. À ton avis, c'est quoi qui a étonné les gens dans ce freestyle, dans cette vidéo? C'est la cigarette. La cigarette, ils se sont dit, il fait quoi lui? En mode... Je me rappelle cette séquence, elle avait vraiment tourné sur un peu toutes les plateformes, sur les réseaux sociaux et tout. Ça m'avait choqué de voir cette séquence. Et puis justement, dans l'analyse critique que j'avais fait sur Kanoé, c'était les premières analyses critiques que je faisais en plus. Bah, j'ai montré cette séquence et j'ai vanné un petit peu sur ça, quoi. À 13 ans, avec une clope, des lunettes, claquettes, Diogos, c'est n'importe quoi. C'est le mélange parfait pour faire parler de soi. C'est aussi le mélange parfait pour mal commencer sa vie. Je dis ça, je dis rien. Salut Sushi Girl, bonjour tout le monde, je suis nouvelle ici et j'espère que tout le monde va bien. Et ben merci infiniment Sushi Girl. Cette vidéo lui a donné énormément de buzz. Beaucoup ont été choqués et ne lui ont accordé aucune crédibilité. Parce que les paroles, l'attitude, il y avait un gros décalage entre qui il était vraiment, c'est-à-dire un enfant de 13 ans. Après évidemment, quand on commence le rap aussi jeune, on peut être tenté de ne pas réellement parler de notre vécu, vu qu'on en a très peu à cet âge-là, voire même pas du tout. Kano, après cette vidéo, il va pas lâcher le rap. C'est vraiment ce qu'il voulait faire. Donc sur Insta, il va envoyer des freestyles qui vont continuer de prolonger son buzz. J'ai déjà posé les bases, mais apparemment ça ne suffit pas. Je vais pas les poser 2 fois, je vous préviens, je ne me répète pas. Si à ce moment-là, il avait des stats, J'avais aussi un peu parlé de ces séquences qu'on pouvait voir sur Instagram. C'était assez drôle, il y avait des trucs assez marrants, enfin bref. c'est parce que déjà, le fait qu'il soit aussi jeune et qu'il rappe, ça surprenait. Mais ça n'a pas tout fait. Il avait un niveau très correct pour son âge, donc les gens écoutaient. Même si, attention, beaucoup se moquaient de lui et ça devait être dur à encaisser. Moi aussi, je me suis un peu moqué, j'avoue. J'avoue, je me suis un petit peu moqué. Mais c'était pas méchant. Petite anecdote, même Kanoé, à l'époque, il avait commenté ma vidéo, il avait mis hahaha, très drôle, je sais plus quoi. Donc, c'était quand même bon enfant. Freestyle Insta, il y en a eu pas mal et ça l'a bien aidé. Mais là où c'est devenu plus concret, c'est lorsqu'il a tenté de DM le rappeur Rémi pour qu'il l'invite à son Planète Rap. Il a fait ça au culot et il a bien eu raison parce qu'il a accepté. Et Kano a 21 millions de vues, hein. lâché une perf qui fera plus de 20 millions de vues sur YouTube. Les ennemis ont compris que c'était moi qu'il fallait attaquer juste pour avoir du buzz. Moi je calcule pas et je vis. Pour son âge, il savait vraiment rapper, ça on Oh, peut pas le nier. la séquence était trop courte, comme mon succès. Je m'auto-vanne, vous voyez. C'est bien, faut avoir un peu d'autodérision. Mais ce qui emmenait les critiques, c'est le fait de voir un ado être vulgaire et fumer. Niveau influence, c'était pas très bon pour l'avenir. Vers cette période, il a aussi été épaulé par Feneux, qu'on pouvait d'ailleurs voir dans certains de ses freestyles. Ce mec, là, Feneux, c'est le gars qui gérait Weshden aussi. Enfin, qui l'a géré sous une forme professionnelle. Enfin, je crois. Pour ceux qui savent pas, Feneux, il avait lancé la carrière de Weshden. Mais du coup, Putain, mais... Ashlord, la prochaine fois, je peux faire ta vidéo, s'il te plaît? ce gars, il a aussi aidé Kanoé à traverser une période compliquée. Moi, il a été là dans une partie de ma vie qui était tendue parce que je me faisais virer de tous mes collèges. Ma mère, elle voulait que je me concentre sur les cours. Moi, j'étais en plein dans mon buzz. Tous les jours, je me souviens, j'ai encore des flashbacks. J'étais dans la cuisine. Elle venait me voir en mode « Noé, s'il te plaît, arrête. » Non. C'est dire, à un moment, mes parents, ils étaient graves sur mon dos. Ils m'ont matrixé, enfin bref. Et un jour, je sors promener mon chien. Et je fais une vidéo où je dis j'arrête le rap. Je la mets sur mes réseaux. Je dis « Je reviendrai peut-être plus tard. » Mais j'arrête le rap, je me concentre sur les cours, tout ça. Donc c'est après qu'il ait posté cette vidéo. Meilleur choix qu'il ait fait de sa vie. Pour l'instant, c'est bien. Les cours, tout ça, c'est important. Le rap, c'est bien aussi. Avoir des projets de vie, avoir des rêves, des ambitions, c'est très bien. Il faut toujours aussi avoir la tête sur les épaules, c'est encore plus important. Je dis ça par expérience et vécu. Dans sa story, où il disait qu'il arrêtait le rap, que Feneux est venu vers lui et qu'il a commencé à l'épauler, en lui donnant les bonnes raisons de ne pas lâcher le rap. Un peu plus tard, durant l'été 2020, il va nous sortir son tout premier vrai Feneux, quelle mauvaise influence ce mec. clip. Et le son, il y a peut-être moyen que vous l'ayez entendu. T'as kiffé le move du book, t'as kiffé le groove du coup, t'as kiffé le move, t'as kiffé le groove, t'as kiffé le move du coup.
Ça, Ce son-là est sympa, je l'avais écouté, il est sympa. pareil, énorme succès. On voyait qu'il savait kicker et que niveau écriture, il s'améliorait un peu. Donc ça a fait des stats. Mais le fait qu'il soit ultra jeune est un facteur important à prendre en compte. Et pour moi, c'est en grande partie ce qui a emmené tous ses streams. Après, attention, ça n'enlève en rien le fait qu'il rappait très très bien pour son âge. Ensuite, il a sorti C'est ce vrai. freestyle qui marquera le début d'une série. Ils veulent mon père, ils auront que la tartine. Je suis un ambitieux qui lâchera pas. Tu veux gratter ton billet, des merdes, t'en profite et fais tes bails. L'époque où il était scoopable, il avait beaucoup de choses à dire. Le L'époque sous coupable. contraste entre son apparence et la façon qu'il avait de kicker était quand même Ah frérot, les copes coupe au bol, frérot, je peux dire, hein, même si dans ma vie j'avais pas de bol, je peux dire que mes parents en avaient aussi ras le bol. assez drôle. Mais musicalement, faut avouer que c'est propre. Après ça, on a eu Business, qui sera un son qu'il y aura sur son tout premier projet. Pas attendre qu'ils soient dans le game pour faire du salaire. Depuis mes 12 ans, quand je kick, ça les épate. Je suis dans belle et quand j'arrive. 2 mois Ça aussi je l'ai écouté. après le son Business, il va nous sortir son tout premier projet en décembre 2020. Sur ce projet, il y a qu'un seul feat et il est avec Rémi. Ta copine veut pas calmer ses ardeurs. Obligé de lui dire à tout à l'heure. En vrai, le feat, il est Ça je l'ai pas entendu. pas mal, surtout qu'il faut prendre en compte que ce projet commence à dater, il est sorti il y a quand même 5 ans, et à ce moment-là, Canoë, il avait que 16 ans. Le projet, globalement, il est assez varié. On peut retrouver des sons où il kick, comme dans la deuxième partie de sa série Freestyle. Le contrat est signé, la belle vie est assurée. C'est moi la nouvelle tête de 2021. Et sa vie US, c'est pour tous les meilleurs. J'en fais dans celle mia. Honnêtement, c'est pas les sons que je trouve les meilleurs, mais les gens ont l'air de kiffer car à chaque fois, ça fait grave de stream. Étonnamment, les sons que j'ai préférés dans ce projet, c'est les sons plus chantés comme celui-ci, même s'il fait Diadara. partie des sons les moins stream du projet. Leïdara. Je me perds dans ma vida, ma vida, ma vida. Et tous les sons. Il y a aussi un son très Qu'on aime ou n'aime pas, pour son âge, il est bon, hein, pour son âge, c'est pas mauvais. intéressant sur ce projet, c'est Maman Rio. C'est un son qui a été fait pour sa mère. Pour maman, je me mettrai dans des dièses. Dangereux, dangereux. Ramenez la moule à Galio. La top line du son est vraiment pas Félicitations à MCD et puis Rush qui ont atteint des séries de visionnage, merci les gens. mal en vrai. Je trouve Canoë plus intéressant quand il fait des sons mélodieux plutôt que kické, du moins à cette période-là. En sortant son projet, il avait fait cette interview, et j'ai trouvé ça intéressant quand on lui a demandé si c'était compliqué d'écrire sur sa mère. En parlant de ta mère, t'as fait un morceau pour ta mère. Ouais, Dans le P exactement, ouais. C'était difficile d'écrire sur ta mère ou pas? Pas du tout. C'était quoi le son? Laisse-moi rapper dans la cuisine. C'est bon, il parlait de cuisine avant, comme quoi sa mère en avait marre. Bon bref. En fait, je t'explique, je promenais mon chien, toujours pareil avec ma mère, et d'un seul coup, je te raconte l'anecdote, elle arrête de marcher, Oula. elle se tourne vers moi et elle était en pleurs. Et elle me regarde, elle fait en ce moment il y a ça va pas. En ce moment je suis en galère dessous, je vais peut-être devoir déménager dans un truc plus petit, c'est compliqué. Moi, en fait, de voir ma mère pleurer comme ça devant moi, T'as fait un choc. ça m'a fait un choc. J'étais ému, tu vois. Je lui ai dit, mais moi avec le rap, je peux essayer de t'aider. Et elle a dit non, m'aide pas, t'inquiète, j'ai une famille, je leur demanderai tout ça. Et en fait, le lendemain, j'étais en studio. Et quand je te dis que ce son-là sur ma mère, je l'ai pondu en 30 minutes, écrit, enregistré en 30 minutes, parce qu'en fait, je l'écrivais au fur et à mesure. Je disais une phrase, je trouvais l'autre, je l'enregistrais. Putain, ma mère, quand elle s'arrêtait de marcher, c'était pour me taper parce que j'ai fait une grosse bêtise. Je te jure, ma daronne, quand on marchait comme ça à l'extérieur, je faisais une connerie et qu'elle s'arrêtait de marcher, mais qu'elle restait de dos comme ça. Avant qu'elle se retourne, j'étais déjà en train de courir loin parce que je savais que si elle m'attrapait, c'était terminé, frérot. Bon, souvent la daronne est moins rapide que ses enfants. Tu peux courir. Après, le problème, c'est qu'il y a le daron. Et là, le daron, c'est le boss final, c'est chaud. Je trouvais l'autre, je l'ai enregistré. La top line, c'est moi, t'as capté. Et en fait, les sons les plus réels, ils viennent en tac-tac. Pour revenir au projet, c'est une réussite, car il n'y a pas un seul son en dessous du million de streams. Donc déjà, ça c'est fort. Canoë avait beaucoup de buzz à ce moment-là. GG. Maintenant, pour donner mon avis honnête sur le projet, c'est pas quelque chose que j'écouterais maintenant. Déjà, ça fait quand même 5 ans que c'est sorti, mais même en 2020, je sais pas vraiment si j'aurais écouté ça. Oui, c'est bien, mais est-ce que ça suffit? Est-ce qu'il y avait assez d'identité à ce moment-là? Je crois pas. En tout cas, moi, c'est pas un projet que j'aurais stream ni aujourd'hui et ni en 2020 sur la durée. Et ça pour une autre raison, c'est que Canoë, il avait 16 ans. Et quand t'as 16 ans, ça peut être bête ce que je vais dire, mais je pense que ça peut être dur de gagner un public plus âgé que toi. Je pense qu'à cette période, la musique de Canoë était stream par des personnes qui avaient son âge, ou qui étaient bien plus jeunes. Exemple frauduleux pour appuyer ce que je dis, il y avait une vidéo sur YouTube où Canoë invitait son plus grand fan. Et devinez quoi, il était encore plus jeune que lui. Ça, je peux pas l'affirmer, son âge est pas écrit sur son front. Mais physiquement, c'est une certitude qu'il était bien plus jeune que lui. Donc je pense sincèrement qu'à ce moment, la musique de Canoë était plus pour les gens de son âge, ou alors encore plus jeunes. Maintenant, pour être objectif, à 16 ans, sortir un projet aussi complet musicalement, où chaque titre a au grand minimum 1 million de streams, c'est plus qu'une réussite.
Imaginez vous faites un enfant, Vous aimez ça, vous, les jeunes qui... Parce que je sais qu'il y a des jeunes dans le chat. J'aime bien le rap, mais le rap de l'époque. Un peu freestyle, comme ça, un peu old school. Mais c'est vrai que le rap un peu wesh, t'as vu, je fume, je vends de la drogue, je baisse des meufs. Moi aussi, je fume et je baisse des meufs, et pourtant je rappe pas, frérot. Non, c'est bon, j'arrête de dire des conneries. et quand il sort dehors, il fait des trucs de fou. Et un jour, vous voyez ce genre d'article. En tant que Moi, je rappe pas, je dérape. C'est pas pareil. parent ou en tant que mère, ça doit être difficile à encaisser, même si son fils est persuadé de ce qu'il veut faire, et que pour lui le rap est une direction évidente. Mais pour une mère, ça peut être dur de lui faire confiance, car son avenir est incertain. Mais encore, c'était juste Surtout quand tu vois que ton fils de 13 ans dans les clips, il a une clope. Il parle de drogue, il parle de machin, mais comment tu veux que ta mère, elle soit confiante avec ça, quoi? Mais c'est normal. Enfin bref. ça. On peut pas nier que le rap, avec tout ce qu'il véhicule, peut influencer un tas d'enfants, un tas d'adolescents, parce qu'il banalise un tas de choses qui ne devraient pas l'être. Et de l'autre côté, il fait aussi la promotion de l'alcool, d'un rapport aux femmes qui est pas terrible en vrai, et aussi d'autres choses. Bien sûr, ce sont des généralités. J'ai écouté assez de rap dans ma vie pour savoir que tous les artistes ne sont pas comme ça, mais Tu vois, c'est ce que je disais. Tu vois, c'est pas une généralité, mais il y en a beaucoup qui font ce genre de rap, et moi, je n'aime pas du tout. Déjà, je me reconnais pas à travers ça, donc... dans cette musique-là, ces généralités ne sont pas totalement fausses. Kanoé, par son entourage ou parce qu'il écoutait, a dû commencer à fumer très naïvement. Tout ça parce que le rap fait une promotion constante des clopes ou de diverses substances. Je sais que le rap fait la promotion en boucle du et j'y participe. Je suis un peu malade. Vald, il me fait rire. Je suis pas fan de ses sons, mais le personnage me fait extrêmement rire. Qu'est-ce qu'on fait de cette promotion en boucle du bédo? T'as l'impression que t'as une forme de responsabilité. Moi, directement, non. J'ai aucune responsabilité, je suis absolument irresponsable. Mais le mouvement, j'admets que le mouvement... Je pense que le mouvement influence les jeunes à fumer, bien sûr. Et c'est une Bien manière sûr. aussi de raconter, le fait de le raconter comme ça, de montrer aussi, tu le dis, ça te ralentit. Et j'essaye de ramener, pas que du kiff dedans. Bien sûr, c'est du kiff et je suis un rappeur, donc bien sûr que je parle à un moment de bédave et de kiffer quand même, tu vois, que c'est un peu malsain, c'est toujours de l'énergie, donc trop marrant de fumer et de s'auto. Il y a toujours ça, tu vois, mais effectivement, j'essaie quand même d'en dire un peu autre chose. J'essaye, Monsieur est irresponsable. Ouais, c'est ça, c'est magnifique. tu vois, d'en glisser une ou deux par là, tu vois. Peut-être qu'ils vont faire gamberger les petits jeunes. Je pense qu'il a raison et que le mouvement influence. C'est pour ça qu'on peut voir des enfants comme Kanoé commencer aussitôt. Mais du coup, pour revenir à ce que je disais sur sa mère, ça a dû être compliqué de voir son fils se la buter à sa passion, mais qui à la fois cette passion le conduisait à avoir des comportements plutôt moyens, à être vulgaire, à fumer et à boire aussi Tu vois, ça fume, ça fait des fucks, c'est quoi ça, mais... par la suite. Quand t'es jeune et quand tu baignes dans un environnement qui te pousse Je sais, je parle comme un vieux con. Je sais. à faire ça, ou alors quand la musique que tu consommes ne parle que de ça à longueur de journée, tu peux être influencé comme l'a été Kanoé. Et pour une mère, voir son fils faire tout ça, c'est dur. Moi, ma mère, c'est une personne vraiment très 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 stressée. Une des plus stressées, elle est vraiment stressée. Puis en plus du fait de voir son Si j'avais un fils comme ça, je serais stressé aussi tout le temps, hein, je te le dis. Hein. Je serais stressé et tendu parce que j'aurais envie de lui mettre une raclée. Je lui ferais bouffer ses clopes, je te le dis. fils commencer à fumer et boire, il y avait aussi en cours que la situation était compliquée. Moi, Noé, je voulais te poser cette question par rapport aux cours. Dans certains de tes freestyles, donc tu dis t'as arrêté les cours, voilà. Et sur Instagram, t'avais posté un texte où tu dis Monsieur le proviseur, t'as voulu m'envoyer en HP parce que j'étais pas à ma place en cours. Ouais. Comment ça, en ouais. HP? Ce jour-là, il m'a marqué. En fait, moi, comme je disais, j'ai fait plusieurs collèges, j'en ai fait 6. Je me suis fait virer de tous. Et en fait, l'avant-dernier où j'ai été, c'était vraiment le moment où, vas-y, ça y est, me cassez pas la tête avec les cours. C'est dire, moi, j'ai toujours été insolent, je faisais un peu n'importe quoi. Et en fait, je prenais des médicaments pour la concentration, parce que j'étais, ou peut-être que je suis encore, mais je me suis assagi, comme je te disais, hyperactif et trouble de l'attention. Je prenais des médicaments et en fait, ça me shootait, j'aimais pas du tout. T'en parles dans un de tes vieux freestyles, du fait que t'es hyperactif. Ouais. Et c'est ça, en fait, Ça, les gars, c'est de la merde. Hein. Tous ces médicaments que tu dois prendre pour l'hyperactivité, pour ci, pour ça, ça peut te pourrir une enfance, voire te détruire totalement. Ça peut être nécessaire si vraiment t'en as besoin. Mais ouais, c'est compliqué, là. qui a fait que t'arrivais pas à être concentré en cours. Exactement. Et du coup, j'ai arrêté d'en prendre parce que ça me saoulait. Et en fait, un jour, on a eu un rendez-vous avec ma mère chez le proviseur. Et il a dit à ma mère, on va prévenir le commissariat. Je sais pas pourquoi il parlait de commissariat. Il a dit, on va prévenir le commissariat parce que votre fils va être déscolarisé, je vais appeler les gens qu'il faut appeler. On va l'interner. Il faut qu'on l'interne en service HP. Faut qu'on le mette tous les jours sous médicaments et tout. À cause de l'hyperactivité. Et ma mère, elle pleurait.
Elle était à côté de moi. Vous voyez, ça je trouve, c'est un truc qu'on a dans cette société de merde. Quand t'as un enfant qui est en difficulté ou qui est un peu différent des autres, au lieu d'essayer de l'aider, de s'en sortir, qu'est-ce qu'on va faire? On va le cloîtrer dans un endroit, on va un petit peu l'enfermer, le mettre à part, et on va le bourrer de médicaments, de médoc. On va le défoncer comme ça. Et puis après, on s'étonne que plus tard, il a pas de taf, il a pas d'avenir, ou ça devient un délinquant. Ça, cette méthode-là, je trouve qu'elle est absurde et qu'elle est juste inhumaine et dégueulasse. Pleurer, elle était perdue en fait. Moi j'étais rouge, tu sais quand t'es pris d'émotion. Moi j'étais rouge, tremblé, j'avais juste envie de le tuer ce mec. Et T'as raison Canoë, viens on va le taper frère, on va lui niquer sa mère. Il est où ce proviseur? Je suis avec mon pote qui a la coupe au bol là. T'es où frère? Et en fait il a dit ça à ma mère, moi ça m'a marqué. Parce que je me suis dit ok, donc en fait il y a vraiment quelqu'un qui vient de dire à ma mère, votre fils, faut l'emmener, faut qu'on le médicament tous les jours dans un établissement hospitalier. Concernant sa musique, on s'est arrêté en 2020. Là, je suis à 100% de son côté et je trouve ça vraiment pas normal. Mais l'année d'après, donc en 2021, il a sorti un nouveau projet. Dans ce projet, il y a quand même pas mal de feats pour un 11 titres. On en retrouve 5, mais ils ont pas tous eu de l'effet. Les plus streamés sont avec NASA et Negrito. Je revendique mes péchés devant le micro, je crois que je suis en train de me maudire moi-même, parce que sans le vouloir j'incite les petits frères à... Je te l'air pas Twitch, c'est le nom du rappeur, hein, si jamais au cas où. Doucement Twitch, merci. Ce projet, les 2 premiers sons sont vraiment excellents. Le premier, il kick fort dessus. Attends, le nom de la musique c'est quoi? Pue de la bouche. Puis la troisième musique c'est quoi? Brosse-toi les dents? C'est quoi? C'est vraiment excellent. Le premier, il kick fort dessus. Tête sur les épaules, toi tes rappeurs ont la tête sur des bœufs de bouffons, faut faire rentrer des sous pour investir. Et qu'est-ce qu'il fait? Il fume. Trouvez l'intrus. Il est là l'intrus. Pas pour les mettre dans des escorts. Et le deuxième, il est plus axé sur de la mélodie. Je vois mes démons qui me disent de leur briser le cou. Et depuis Move du bouc, j'ai perdu des boucs. Je suis perdu dans la ville et je barreau dans... Hormis ces 2 tracks, le reste du projet est en dessous du premier. Beaucoup de sons jetables, beaucoup de sons qu'on écoute une fois mais qu'on finit par oublier. Problème à droite, mes espoirs grandissent à mort, même si j'ai plus trop le temps. Vu que sur le dernier projet, il a fait un son pour sa mère, là cette fois-ci c'était pour son père. Pour la symbolique c'est bien, mais musicalement c'était pas la folie. Okay. C'est fini les rendez-vous à l'école, aujourd'hui je fais ce que j'ai... Projet quand même assez décevant. T'aurais pu mieux faire pour ton père, quand même, hein, fiston. Papa, il est déçu, là. Après, en un an, je m'attendais pas à une bête d'amélioration, mais il faut quand même avouer que c'est en dessous du précédent. Le feat avec Negrito et les 2 premiers sons du projet sont tout ce qu'il y a à retenir selon moi. Au niveau des streams, c'est bien moins élevé que son premier projet, peut-être car il était encore plus jeune avant et que son buzz était encore... Bon Cassa, Blessé, Vida Loca, Drame, Distant, Fly... T'as les noms. Frais, mais vu que Canoë entre guillemets construit sa carrière sur du choc, sur le choc de voir un jeune faire ce qu'il ne devrait pas faire, peut-être que sur la durée ça a fini par avoir de moins en moins de portée. Après attention, je suis très critique, mais ses streams et ses sons pour un rappeur de 17 ans sont quand même bien, mais en dessous de ce qu'il a pu déjà proposer. Petit truc important que je me devais d'ajouter. Je suis pas fan, mais oui, pour son âge, c'est bien. C'est le freestyle sur Planet Rap qu'il a fait vers cette période, qui est l'un des meilleurs sons qu'il ait pu faire. Et devant des gadgets, tu parles beaucoup, poto, faut te retirer l'alcool et que t'assumes comme un garçon. C'est un freestyle très poignant, très bien écrit, ça a fait plus de 5 millions de vues. Quand on check les coms, on voit que beaucoup sont choqués. Ça a l'air pas mal, ça a l'air bien. Ok, et le respecte pour sa perf, et c'est mérité. Seth Gecko, je pense que beaucoup le connaissent, c'est un rappeur qui est là depuis vraiment ultra longtemps. Quand on check Seth Gecko avec un peu la discographie, ça fait depuis 2004 qu'il sort des projets, donc c'est vraiment un ancien. Faut savoir que ce mec-là a beaucoup aidé Canoë. Il a un peu joué le rôle du parrain, du mentor. En tout cas, il était vraiment derrière lui. En 2022, Seth Gecko l'avait invité sur un de ses projets pour faire un son ensemble. Ça lui a donné de la visibilité, puis humainement, il le fait pousser à la salle. Ils s'aimaient beaucoup, donc ils traînaient ensemble. Donc Canoë a pu un peu tirer profit de tout ça. Et j'insiste bien sur le fait que humainement, ils s'appréciaient. On était loin d'une connexion qui avait juste pour but le business. C'était plus que ça. Seth Gecko l'a tellement soutenu qu'il voyait Canoë un peu comme son fils. On s'est rencontrés par le rap, forcément, mais que très vite, il m'a pris un peu comme son fils sans prendre un rôle que j'ai pas, hein, dans notre relation, c'est très, tu sais, il y a un respect. On n'a pas le même âge, mais derrière, voilà, des fois on se met des mines, on sort, on gaulerie, on taille les gens. Mais il a quel âge là? Ah non, il est adulte. Ouais, il est tatoué, ok. On rigole à fond, je vais dormir chez lui, je balade ses chiens. Je sais pas, je sais pas comment t'expliquer ça, c'est même plus de la musique. J'ai un problème, je te parle pas un problème dans la street, c'est la rue, mec. Je te parle d'un... Pauvre Molière, je te jure, il a dit qu'il était hyper actif, mais par contre quand il parle en interview, putain ce qu'on a envie de dormir. Mais fais quelque chose, prends du sucre frérot, fais quelque chose, parle, t'es jeune, tu dois être vivant, on dirait que t'es limite, t'es au bord de la mort. Là on arrive sur le dernier projet qu'il a C'était dur. Sorti jusqu'à aujourd'hui, qui pour moi est le meilleur. C'est sorti en 2023, et au total il y a 15 titres, et un seul feat. Pourquoi il y a des cerfs qui twerk? C'est quoi ça? Feat qui est avec Jay Brony.
faire des sous comme Penelope. Les jamais frimé avec des locks. Moi je serai jamais bénévole, je préfère encore. Jabroni, je l'avais connu quand il avait feat avec Freeze, mais c'est pas un rappeur que j'ai écouté plus que ça, même si je le trouve talentueux. En tout cas, pour ce feat avec Kanoé, c'est très bon ce qu'ils ont fait. Kanoé lâche une perf simple et efficace, et Jabroni vient vraiment ajouter un truc avec la mélo. D'ailleurs, ce mec-là a un vrai don pour ça. Ensuite, dans ce projet, on a une intro qui est vraiment très marquante, qu'il a d'ailleurs nommée avec son prénom. En 50 rap, j'ai pas brassé un max, ne croyez pas les rappeurs à leur chaîne. À côté de ça, je continue les bêtises, même si je fit avec Nazel. Dans ce son, c'est simple, il parle de lui, et il a jamais autant parlé de lui en profondeur que sur ce son. Quand on check le texte, on voit vraiment qu'il part du point zéro, en parlant de lui lorsqu'il était encore qu'un enfant innocent. Il disait qu'il était gentil, sensible, et qu'il aimait bien dessiner. Il évoque aussi certains souvenirs avec ses parents, des flashbacks de lui et son père en train de marcher dans la rue. En cours, il faisait un peu n'importe quoi, donc les profs le punissaient, et il culpabilisait en rentrant chez lui. Il parle de ses parents qui avaient des difficultés financières et d'à quel point c'était dur. Il revient aussi sur le moment où il a commencé à se faire influencer, en disant qu'il faisait de plus en plus le coup et qu'il a commencé à changer, en voulant faire comme les grands et en commençant à fumer. Il dit qu'il s'est fermé sur un train de vie très destructeur, en fumant énormément de clopes, beaucoup de J et en buvant. Tout ce qu'il vivait le pesait, et il essayait d'oublier ou de compenser avec des habitudes ultra nocives. Je vais pas tout récap, mais ce qu'il raconte c'est ultra poignant, ultra sincère et très réel. Son texte est vraiment bon. Quand on écoute la musique en entière, on a beaucoup d'images et c'est une très belle intro. Et surtout l'un de ses plus beaux morceaux. Dans ce projet, on sent qu'il a vraiment fait évoluer son écriture. Ce que j'aime bien, c'est que sur Spotify, on a souvent accès à ses textes et c'est un bon point. Musicalement, c'est un... J'ouvre bientôt Spotify, les gars, pour poster tous les sons que je fais, tout. Même les vidéos seront rediffusées en podcast sur Spotify. Les pesos. Projet très varié comme il a l'habitude de faire. On a du kickage sur des sons comme Fort et Cause. Y'avait pas les caméras, ça arrivait pas de faire des gros sous, mais de faire des caméras. Pas encore de rêve, mais beaucoup d'ambition. Il y a aussi des sons plus lumineux comme Bébé et Semblant. Ok. C'est dit qu'on s'aimerait plus, mais moi je fais semblant quand même. Mais on a surtout beaucoup de sons très mélancoliques comme Onde et Croire. On a fumé dans le noir, gros on a fumé jusqu'à bader. J'ai eu le droit à beaucoup de conseils. Dans ce son, il nous parle de son train de vie qui mène depuis qu'il a 13 ans. Plus les années passent et plus il est en train de sombrer, car le projet est rempli de mélancolie, où il parle sans cesse d'alcool et de fume, en disant qu'il s'enferme là-dedans. Il parle aussi de psychologue en disant que c'est pas pour lui, et aussi du fait que ses parents pensent qu'il va mal finir. Bref, c'est sombre comme une grosse partie des sons du projet. S'il y a bien un son qui m'a fait me pencher sur Kanoé, et qui m'a d'ailleurs donné envie de faire une vidéo sur lui, c'est lorsque j'ai vu le clip de Journée, qui fait partie des sons du projet. J'ai pas du tout entendu celle-là. Elle veut du sérieux, mais je suis bloqué dans ma carrière. Musique à écouter en journée, pas le soir. Le début du clip, on voit Kanoé qui se réveille dans son appartement, il se lève, il va fumer au balcon et appelle ses potes pour qu'ils se captent. Après ça, il s'habille. Il est toujours en train de fumer en fait, ce mec. Il passe son temps à fumer. Il sort de chez lui et va bouffer en deux-deux. Il mange et il finit par aller à l'épicerie où il prend tout ce qu'il faut pour faire un flash. Il se pose et fait son bail puis boit un peu. Après, il taille chez ses potes où ils fument, boivent, discutent et jouent à la play. Il reste un moment puis après, il décide de capter une meuf. Il prend un Uber et la nuit a le temps de tomber. Il arrive chez la meuf, il regarde un film, puis s'amuse un peu avec elle. Après, Kanoé repart chez lui. Et le lendemain, rebelote. C'est le quotidien de Kanoé, un train de vie bien sale qui se répète. Une vie de chômeur, de glandeur et de branleur. Il aurait pas dû appeler ça journée, il aurait dû appeler ça branleur. Le clip est super bien réalisé, le son est très bon et raconte quelque chose de très réel. Et le clip a quand même fait 4 millions de vues et c'est mérité. Pour résumer, ce projet-là, c'est son plus mature. Les sons sont globalement tous très bons. Il y a rien de véritablement mauvais. Là, il a sorti son meilleur projet. L'ambiance qui domine le projet est assez bresson. C'est très mélancolique. Il nous parle sans cesse de ses addictions et il arrête pas de parler d'alcool et d'à quel point ça lui pourrit la vie. Il est conscient que son train de vie le détruit, mais il a l'air bloqué dedans. Les streams du projet sont plutôt bons, il y a quelques sons qui ont... J'ai dit quoi au début de la vidéo? Si à 13 ans il commence déjà avec des clopes, c'est qu'il commence mal sa vie. Et bah voilà. Bien pris, donc honnêtement tant mieux pour lui car pour l'instant c'est le meilleur projet qu'il ait pu sortir. Kanoé, on lui a totalement volé son enfance. À l'âge où il a commencé à rapper, il était pas censé faire tout ce qu'il faisait, comme fumer, boire, etc. Son environnement et la musique qu'il aime plus que tout l'a poussé à se renfermer sur des habitudes ultra toxiques. Tout ça pour faire comme les grands, comme il a dit dans un son. Sauf qu'un enfant qui fait toutes ces choses-là à un si jeune âge, c'est choquant. Et pour l'avenir, ça ne promet rien de bon. L'enfance joue un rôle très important dans notre construction. Et si on commence à fumer, boire ultra jeune, il y a de grandes chances que quand on soit adulte, on finisse par conserver ses habitudes. Et il va être très dur de s'en défaire. D'un point de vue santé, voir un enfant faire toutes ces choses, c'est chaotique. Surtout plus tard, il y a des chances qu'il continue. Comment ça se fait qu'il n'y a pas un adulte? Il était entouré de gens, d'adultes et tout, quand il a fait son clip où il fumait sa clope à 13 ans. Comment ça se fait qu'il n'y en a pas un qui lui a dit « ça c'est pas bien, faut pas faire ». C'est un truc de fou. Continue à se détruire. Et vous allez voir que c'est le cas pour lui. Et que Kanoé a pris un sacré coup. Kanoé, quand j'écoute... Ils étaient tous là, ouais vas-y fume frère, t'as raison, tu verras, ça va faire le buzz et tout, tu vas devenir le roi du rap, tu vas être numéro 1, vas-y fume. Toute sa musique, ou que je voyais ce qu'il faisait jeune, ou alors maintenant, ça me rendait toujours un peu triste. Tout ce qu'il a influencé lui a bousillé son enfance, son adolescence. Et à l'âge adulte, ça devient encore pire. Surtout que sa musique devient de plus en plus triste. Quand je vous disais qu'il a pris un sacré coup, je rigolais pas. Sur Skyrock, il a fait plusieurs freestyles il y a quelques mois, qui d'ailleurs sont très bons.
valeurs en or mais pas encore la montre. Moi j'aime pas Gucci, je préfère Under Armour. Elle gagne de l'argent en négligeant la route. Mais ce qui m'a frappé, c'est que physiquement, on dirait qu'il a pris 10 ans, et que son train de C'est surtout qu'il a plus de cheveux, quoi. 10 ans, t'es un peu... Mais ouais, en fait, ouais, t'as raison. vie commence à sévèrement le marquer. Que ce soit à son visage, à ses dents qui sont ultra jeunes, puis depuis qu'il s'est rasé le crâne, il fait bien plus âgé. D'ailleurs, dans les coms, ça parle beaucoup de son physique, et d'à quel point il s'est fait rattraper par la vie. Puis avec son train de vie, il sait qu'il se détruit. Mais le problème, c'est qu'il pense pas à après. On est conscient que sur le paquet il y a écrit tu. Mais on s'en fume quand même, on verra ça tard plus. Sauf que ça fait depuis ses 13 On verra ça tard plus. ans qu'il a commencé à dérailler. Et là, quand il fait ce freestyle, il en avait 20 ou 21. Donc ça fait 7-8 ans qu'il vit salement. Oui, je sais, c'est du verlan. Oui, d'accord. Et on voit déjà les dégâts. Donc j'ose imaginer ce que ce sera dans quelques années. Au moins il est conscient que tout ça est un problème. Donc j'espère sincèrement qu'il va mettre des choses en place pour au moins ralentir l'alcool et la fume. Parce que dans son journée il parle de 3 flashs dans la vessie. Je vous fais pas un dessin, c'est une quantité de zinzin. Et si c'est réellement son train de vie, j'ai bien peur que son foie ne tienne pas la route. Là dernièrement j'ai vu que Canoë avait sorti... Franchement, je suis très... je savais pas qu'il avait fini comme ça, Canoë. On n'avait aucune nouvelle de ce Canoë depuis tout ce temps, donc c'est dommage. Hein. quelques sons, dont une série de freestyle qu'il a nommée Autodidacte. J'aimerais bien vider un set 65 sur ces traîtres. Je fume ce truc, je me gratte. Honnêtement, c'est loin d'être mauvais ce qu'il a lâché. Il s'est beaucoup amélioré en tout. Il commence à très bien écrire. Il fait pas des trucs giga techniques, mais ce qu'il raconte c'est réel. Il y a beaucoup d'images, donc j'aime bien. Puis les flows qu'il ramène c'est frais par rapport à ce qu'il a proposé avant. Donc en vrai, je suis curieux de voir ce que ça pourrait donner un nouveau projet. Parce que là, ça fait depuis 2023 qu'il a rien sorti. Il a jamais mis autant de temps pour envoyer un projet. Il s'est contenté d'envoyer des singles, mais là on est en 2026. Et quand j'ai checké son Insta, j'ai vu qu'il avait changé de photo de profil. Et il a aussi supprimé toutes ses photos. Oh mec, t'es mal la photo de profil. Donc on peut imaginer qu'il est sur le point de sortir quelque chose. Bon maintenant, comme d'habitude, on va regarder un petit peu ce que vous pensez de Canoë. Pour moi, c'est un rappeur intermittent. On entend parler de lui une fois tous les 2 ans depuis qu'il est plus enfant. Il a percé car c'était un enfant qui choquait par ses lyrics et les choses qu'il faisait à son jeune âge, comme fumer pendant ses freestyles. Aujourd'hui, il n'apporte rien à la musique, de nouveau. Dans son interview, il avait dit que avant, quand il était au début de son adolescence, il aimait... Très dur comme commentaire, mais très juste aussi. Parce que s'il a percé, c'est surtout, je pense, parce qu'il était jeune, ça a choqué les gens, du fait qu'il fume, consommait des substances et tout. Après, bah voilà, si t'as rien à proposer musicalement parlant, bah forcément, à un moment donné, tu t'effaces. Trop être au centre de l'attention. Donc se montrer en train de fumer aussi jeune, ça lui donnait ce qu'il recherchait. Depuis que je suis tout petit, j'aime bien être au centre de l'attention. T'as capté? Depuis que je suis tout petit, je cherche à être au milieu de la discussion, tout le temps moi, tu vois. J'étais content, tu vois ce que je veux dire? Je vois. Je sais pas comment expliquer ça, j'avais 13 ans aussi. C'est-à-dire, il y avait des bons côtés, des mauvais côtés, mais bon, tu sais, quand t'as 13 ans, t'es petit, t'es un amoureux du rap, t'as un buzz, t'es au cieux, en fait. C'est après que tu redescends sur terre. Et maintenant, maintenant que je suis au milieu de l'attention, j'aime plus trop ça, en vrai. Pour revenir à ce que t'as dit au début du comme quoi et ben, tout ça pour ça. Ce sera un rappeur intermittent et qu'on entendrait parler de lui une fois tous les 2 ans, bah c'est totalement faux. Beaucoup sous mon post ont dit que Canoë avait plus de buzz. Mais en vrai, Canoë, quand on regarde le nombre de vues de ses clips, et surtout l'engagement, parce que oui, c'est important de vérifier les... En vrai, les gars, 200 000 vues, 400 000 vues, 1,4 million. Bon, il poste pas souvent, les plus récents, ouais. Il a mis les plus récents. Franchement, c'est bien. Il y a 3 mois, 82 000 vues, mais quand même. Likes et les commentaires. Parce que j'ai pu remarquer que certains rappeurs n'avaient pas des stats cohérentes, et j'ai compris que l'achat de vues était quelque chose qui revenait souvent dans le milieu du rap. Mais Canoë, il a une vraie communauté, il a toujours fait des vues, des streams. Alors oui, le buzz n'est pas aussi fort que lorsqu'il était super jeune, parce que ce qui lui donnait du gaz au début, c'est le fait d'être jeune, et d'entre guillemets faire des trucs de grand. Mais si on prend juste aujourd'hui, on voit qu'il fait énormément de vues sur ses clips. Et parfois même, il tape plus d'1 million. Et pareil pour les streams, ça suit bien, et il a une vraie communauté. Je l'ai connu quand il avait commencé à l'époque. Franchement, j'étais un peu plus jeune que lui à ce moment-là. Et je me rappelle qu'avec mon groupe de potes, on l'écoutait en balle. On trouvait ça trop stylé qu'un petit pouvait être aussi chaud en rap. Par la suite, j'ai un peu arrêté de suivre, mais il est revenu avec Journée. J'ai trouvé le son et le clip vraiment excellent, top son de 2023, qui m'a vraiment marqué par l'écriture et la prod, et comment il raconte sa vie. Je trouve que c'est un des rares rappeurs enfants qui a réussi à vraiment être bon. À la différence de T-Max et Joz, il essayait de raconter un truc très vrai et personnel, et était conscient des dangers de son train de vie. Et récemment, il a sorti des freestyles que je trouve franchement bons. Même si je dois évoquer, on va dire, un duo de rappeurs qui ont commencé très jeunes, je crois qu'ils étaient gamins, et que j'ai trouvé archi bon dans l'écriture, dans les messages qu'ils veulent faire passer, on va dire un petit peu dans la technique du rap, même s'il y a mieux que ça, c'est Big Flo et Oli. Voilà, Big Flo et Oli, ça parlait pas de cul, ça parlait pas de fumette, ça parlait pas de drogue, ça parlait de rap, voilà. Et ça, c'était bien. Moi, j'aimais bien Big Flo et Oli. Après, bon, j'étais pas fan, voilà, pas tout leur son que j'aimais bien, mais je trouvais ça cool qu'il y ait des jeunes qui puissent réussir dans le rap sans parler de violence, de criminalité, de substances illicites ou faire des trucs pour choquer les gens. Non, ils sont juste arrivés les mecs comme ça, ils ont fait du rap et ça a marché. C'est pas non plus exceptionnel.
Ça fait du bien de le voir en forme pour un mec qui m'a marqué quand j'étais enfant et même plus tard. Comme j'ai dit, je pense que Kanoé, quand il était bien plus jeune, il faisait du rap pour ceux de son âge ou alors encore plus petits. Aujourd'hui, il a 21 ans et il a gagné en maturité. Il a de bons textes, un vécu, donc c'est beaucoup plus pertinent et sa musique peut facilement plaire à des auditeurs plus âgés. Tu parles aussi de T-Max et Joz, eux j'ai fait 2 vidéos sur eux et c'est vrai qu'ils sont en plein dans leur adolescence, donc eux ils voient pas les mauvais côtés de ce qu'ils consomment ou de leur train de vie, mais les problèmes arrivent toujours plus tard et Kano est l'exemple parfait. Son projet le plus récent empeste la mélancolie. Toujours à cause de ses addictions, toujours à cause de certaines choses qui auraient pu être évitées, même si dans l'eau il nous parle aussi de problèmes qui sont pas liés à ses addictions. Un rappeur très talentueux qui malheureusement n'a jamais eu vraiment de gros succès depuis Voldemort. Voldemort c'est son gros freestyle quand il Ouais, ça je me rappelle. était super jeune, et qui a beaucoup tourné quand Rémi l'avait invité. Mais il a quand même eu d'autres buzz, comme d'autres freestyle Planet Rap quand il était encore ado, et même encore aujourd'hui avec des sons comme Fort, et encore ce n'est pas le seul. On pourrait croire qu'il est tombé dans l'oubli, mais quand on s'intéresse à lui, on voit qu'il a toujours eu un public qui le suivait de près. Kanoé, son histoire, je la trouve assez triste. Oui, il accomplit des choses, mais son projet le plus récent témoigne d'une grande souffrance qu'il éprouve. Ça n'a pas l'air d'aller en s'arrangeant quand on voit ses apparitions les plus récentes, mais j'espère quand même qu'il arrivera à réduire, voire même à effacer ce qui lui bousille la vie. Côté musique, c'est vraiment pas mal ce qu'il a envoyé dernièrement. Je pense qu'il est sur le point de sortir un projet, et je pense vraiment que ça peut être intéressant. Excellente vidéo, j'ai déjà liké, oui c'est bon j'ai liké, bravo, la vidéo est très très bien, et on espère que Kanoé va s'en sortir, qu'il va pouvoir reprendre, refaire de la musique et du rap, et puis qu'il va pouvoir un petit peu combattre un peu ses addictions, voilà. En tout cas, on lui souhaite le meilleur pour son avenir, tout ce que j'ai à dire.